Nous avons avec nous en ligne Denis Rossignol. Il est directeur général du Centre de services scolaires des Hauts-Bois de l'Outaouais. Bon après-midi, Monsieur Rossignol. Bon après-midi, M. Pierre. Ça va bien, Monsieur Rossignol? Ça va très bien. Ça va très bien. Alors maintenant, on parle d'une question extrêmement importante et ce matin, avec mes collègues, on a eu toutes sortes de misères à comprendre l'exode qui inquiète un peu des élèves du Québec, proche de la frontière avec l'Ontario, qui décident tout simplement, avec leurs parents naturellement, d'aller suivre des cours, d'aller à l'école, littéralement en Ontario, laissant les écoles de l'Outaouais, des écoles au Québec. Comment on explique cette situation, Monsieur Rossignol? Bien, dans un premier temps, j'aimerais préciser une chose parce que dans l'article de la presse de ce matin, on parlait quand même de fréquentation scolaire en Ontario, qu'on disait que les gens s'étaient fait de façon illégale. Ça peut être fait de façon légale, c'est-à-dire que les gens peuvent décider d'aller faire scolariser leur enfant en Ontario, Mm-hmm. mais doivent défrayer les coûts totaux des frais scolaires que ça peut engendrer. Là. Donc, pour nous au Québec, c'est un équivalent d'environ 14 ou 15 000 là, si je donnais un exemple. Une fois dit ça, laissez-moi essayer de comprendre. Ça veut dire que ils peuvent aller, les parents peuvent envoyer leurs enfants à l'école, mais défrayer les coûts au Québec ou en Ontario? non, non, en Ontario. Moi, ce que je Ah, veux dire, en c'est que Ontario. pareil, comme, OK. au même titre qu'au Québec, si je choisis d'envoyer mon enfant dans une école privée, j'accepte aussi de défrayer les coûts Absolument. Donc, supplémentaires qui viennent. ce n'est pas C'est un peu dans le même illégal. principe. Ce Ce n'est n'est pas pas illégal illégal. si je le Ouais. fais de cette façon-là. À moins que la personne, parce qu'il y a aussi de cette situation-là, décide d'avoir une adresse de résidence, de complaisance, n'est-ce pas? Et se permet donc d'aller à l'école à partir de cette adresse en Ontario. Auquel cas, j'imagine, comme Canadien, cette personne-là n'a pas à payer de frais de scolarité. Et voilà, donc là, à partir de ce moment-là, c'est là que ça devient illégal dans le sens où si la vraie résidence est au Québec, mais que j'utilise une adresse en Ontario, une adresse différente, pour pouvoir inscrire mon enfant, et là, à ce moment-là, ça devient illégal. Qu'est-ce qui fait que ça l'explique? Qu'est-ce qui explique cette situation? Bien, dans un premier temps, il y a une proximité. Donc, c'est clair que si vous regardez la région du Pontiac en Outaouais, elle est limitrophe à la rivière des Outaouais, mais elle est limitrophe aussi à l'Ontario. La facilité d'accès à l'Ontario, quand même, on est à 40 minutes. Là, notre principal village près de la ville de Pembroke, où ce que les élèves, les personnes vont, c'est environ à 40 minutes là, d'ici. Donc, ce qui fait que ça fait la distance, donc c'est à proximité. Les raisons sont nommez-moi des raisons et ça serait les bonnes, c'est-à-dire que les parents ont leur choix, font ces choix-là. C'est historique, ça dure depuis plusieurs années. Mais la raison pour laquelle les parents le font, il y en a plusieurs. Mm. Mais entre autres, une des explications, c'est pas la seule, mais ça peut être une, c'est la différence entre le niveau de réussite. C'est-à-dire que les élèves, pour réussir un cours en Ontario, c'est 50 tandis qu'au Québec, on a 60 comme niveau de réussite. Ce qui peut faire une différence pour certains parents, pour certains élèves qui décideraient d'aller en Ontario à ce moment-là. Parce que pour un cours au Québec, que j'étais à 52 par exemple, c'est ma mathématique de sol, troisième secondaire, j'ai 52 je suis en échec au Québec. Je m'en vais m'inscrire en école en Ontario et ils reprennent le même bulletin. La note est à 52, donc on dit, ben, tu as un équivalent de la même mathématique, on te donne ta réussite. Hmm. Alors, moi, je me contenterai, sans rougir ou noircir dans mon cas, Monsieur Rossignol, si, si l'inverse était vrai, c'est-à-dire qu'il y ait eu ou qu'il y ait encore des Ontariens qui traversent la frontière de l'autre côté pour venir à l'école au Québec, pour toutes sortes de raisons qu'on peut trouver, mais ce n'est pas le cas. Non, c'est pas le cas. C'est l'exode se fait dans le sens inverse. Non, ce n'est pas le cas. Mais comme je vous ai dit, il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. Mais en même temps,
il y a peut-être un doute. On craint peut-être que la qualité des services qui sont donnés dans nos écoles sont défaillants. Mhm. Je sais que l'article fait quand même référence à la qualité de l'enseignement, à la qualité pédagogique qui est donnée. Moi, je veux vraiment m'inscrire en faux à ça. On a vraiment une qualité d'encadrement et de soutien de nos élèves chez nous. D'ailleurs, l'école secondaire, Sieur de Coulonge, dans le Pontiac francophone, a augmenté ses taux de réussite, ses taux de diplomation d'une façon quand même assez grande depuis quelques années et notre taux de non-diplomation, c'est-à-dire la sortie sans diplôme qu'on appelle, elle est en diminution malgré le fait que les élèves qui traversent en Ontario ne sont pas comptés dans nos élèves en réussite et deviennent des élèves qui sont comptés dans ceux qui sortent sans diplôme. Mm. Malgré qu'ils pourraient avoir réussi un diplôme en Ontario, ils ne sont pas calculés dans nos chiffres de diplomation. Alors, il y a la réalité d'un côté, mais il y a la perception que les parents peuvent avoir. Et ça, la Oui. perception compte pour beaucoup. Et si tout d'un coup, c'était la perception des parents que la qualité de l'enseignement au Québec est moindre que ce qu'on reçoit en Ontario? Ça peut être une des explications. Comme je dis, les parents viennent pas nous, quand ils décident d'amener leur enfant dans une école en Ontario et sortir d'une école du Québec, dans nos écoles à nous, dans notre centre de service scolaire, ils viennent pas nous demander, ils viennent pas nous donner les explications pourquoi ils le font. Et j'aime même que plusieurs fois, ils viennent pas nous aviser que c'est rendu comme ça. On l'apprend par, vous comprenez qu'on est dans un milieu rural très, très rapproché, ce qui veut dire que tout le monde connaît quand même assez bien. Mhm. Donc, on l'apprend par des effets de bouche à oreille ou parfois on est obligé aussi de faire des démarches, d'autres démarches. Donc, entre autres, depuis 4 ans environ, cette année, ça serait la 4e année, le ministère de l'Éducation sort des listes d'élèves qui, avec un croisement entre les cartes d'assurance maladie du Québec, c'est-à-dire le numéro de carte d'assurance maladie du Québec, ce qui veut dire que l'enfant réside au Québec, et les codes permanents au niveau scolaire, c'est-à-dire que l'enfant devrait fréquenter une école au Québec. Et si ça ne concorde pas, il nous envoie ces listes-là et nous, on fait des recherches pour aller voir où est l'enfant, qu'est-ce qui s'est passé. Des fois, c'est un déménagement ailleurs, dans une autre province, dans un autre pays, peu importe. C'est des déménagements qui sont réels, mais parfois, on s'aperçoit que dans ça, il y a des élèves qui ont quitté l'école, qui ont quitté nos écoles pour s'en aller du côté ontarien. Maintenant, on va revenir à la question de la perception parce que je comprends sans aucune difficulté que le travail de l'enseignant, oui, c'est de transmettre le savoir, etc. Et puis, est-ce qu'on doit être compétitif? Est-ce qu'il doit y exister une forme de compétition avec l'Ontario? Et pourquoi pas? Et pourquoi pas? Et puisque si tous les élèves du Québec, on exagère, hein, devraient quitter pour aller en Ontario, on fermerait le ministère de l'Éducation, n'est-ce pas? Alors donc, Mm-hmm. est-ce qu'il faut travailler à être compétitif et dire franchement le mot pour arrêter la saignée et faire en sorte que les élèves du Québec restent au Québec? Parce que même dans le temps, on a connu aussi des Ontariens qui venaient ici pour prendre un bain de français. Pourquoi ça n'existe plus? Oh ben là, je pourrais pas vous confirmer ce bout-là. Je crois qu'il en existe toujours des situations d'Ontariens qui viennent au Québec pour avoir un bain français. Mais vous savez que la région du Pontiac en Outaouais est une région qui est à environ à 65% anglophone. Et la concentration des francophones est principalement autour de quelques villages, de quelques municipalités. Euh, on est en compétition. Depuis des années, on est en compétition. Et nous, comme nos écoles travaillent, un peu comme en milieu urbain, c'est-à-dire en milieu montréalais, mais par exemple, où vous avez des écoles publiques et des écoles privées, puis des écoles à caractère les trois volets, les trois vitesses qu'on parle. Donc, ça existe. Nous, on n'a pas d'école privée sur notre territoire, mais on a les écoles anglophones québécoises, c'est-à-dire c'est des anglophones québécois, mais les parents peuvent avoir le choix. On a plusieurs enfants qui peuvent avoir le choix d'aller se faire scolariser du côté anglophone, mais qui choisissent quand même nos écoles. C'est le volet compétitif. Là. C'est sûr que ça, je dirais, ça, c'est une compétition qui est saine entre nous et la Commission scolaire Western Québec là, qui couvre notre territoire, le même territoire que nous. Là où j'ai un petit peu de difficulté comme directeur général d'un centre de service, mais comme direction d'école dans le temps que je l'étais, c'est qu'il faut
je veux dire, fair play, c'est-à-dire une compétition qui est juste pour tout le monde. Si on n'est pas sur le même terrain de compétition, c'est difficile de compétitionner. Une fois que je vous ai dit ça, je peux vous garantir que nos écoles travaillent extrêmement fort et réussissent quand même à donner un bon service à nos élèves, un excellent service à nos élèves d'encadrement, de soutien, de répit. On a des activités parascolaires, je vais dire mur à mur dans nos écoles. L'école secondaire à Sierre-de-Cloche, c'est une école d'environ un petit peu plus que 300 élèves. Et chaque élève, c'est un peu une petite école privée ou une petite école primaire, chaque élève est suivi d'une façon individualisée. Donc, on a un portrait de l'élève très précis. On est capable de les suivre, de les accompagner pour les amener à la réussite, même qu'il y a des élèves qui ont des parcours adaptés pour eux, pour réussir à les amener à réussir et à aller chercher un diplôme d'études secondaires ou encore une certification là, pour la diplomation. Mais maintenant, il faut effectivement qu'on gagne une autre bataille, n'est-ce pas? C'est la bataille de la perception, et parce que les écoles du Québec sont de très bonnes écoles, l'enseignement y est formidable, mais il faut que les parents le sachent et permettent donc que tous les enfants du Québec soient, enfin, dans la mesure du possible, hein, on n'empêche à personne de traverser, mais dans la mesure du possible, restent au Québec parce que si tant est la rumeur doit atteindre Montréal et qu'on commence à quitter Montréal pour aller à l'école en Ontario, ça serait pas drôle du tout. La distance est un peu grande. La distance est un peu grande comparée à nous, mais malgré tout, oui, il faut travailler sur cette perception-là. Je crois qu'on y arrive de plus en plus. Ça diminue, je dirais, le nombre d'élèves qui quittent nos écoles de façon, je dirais, illégale, entre guillemets, vers l'Ontario sont en diminution, mais il en reste quand même quelques-uns. On fait le travail pour s'assurer de faire le suivi avec ces enfants-là et ces parents-là, mais on travaille surtout à mettre les choses en place et à travailler pour faire retenir nos élèves, mais aussi pour être attirant pour nos élèves. Donc, c'est-à-dire, vous parliez de compétition, mais d'être attirant, puis pour contrer la perception, parce que vraiment, nos écoles réussissent. Nos écoles dans le Pontec, et primaire et secondaire, réussissent très bien dans le domaine. On n'est pas gêné du tout de se comparer avec d'autres milieux. Denis Rossignol, directeur général du Centre de services scolaires des Hauts-Bois de l'Outaouais. Je vous remercie, Monsieur Rossignol, d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi.